Salut les amis, l'heure est grave. Ça pêche plutôt bien, est en galère de faire du fish niveau carnassier. On arrive aux saisons hivernales, on tente un petit peu tout et n'importe quoi, seulement ça ne fonctionne pas. Donc j'ai décidé de remettre à jour une vieille méthode qui m'a rapporté du poisson il y a quelques années, et qui n'est pas toute jeune, qu'on va remettre au goût du jour. Je parle du split shot. Le split shot, on va pas parler d'amélioration, mais ça va être à ma manière. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à avoir une chevrotine de différents grammages, un hameçon simple ou un hameçon texan. Alors, je vais faire le montage avec vous. On va même en faire deux pour que vous compreniez la simplicité de la chose. Ça consiste à quoi en fait? Ça consiste à envoyer un leurre, style 2-3 pouces, quelque chose comme ça. Comme ça. Ça tombe très bien, on a été acheter des leurres à Noz il n'y a pas longtemps, des trucs un petit peu, pas pérables, mais voilà, c'est des petites choses. C'est des choses qu'on utiliserait nous en drop shot par exemple, en vertical. Et ben là, du bord en mode power fishing, on va faire du split shot. Donc le split shot, moi j'ai acheté 2 grammages. J'ai pris du 18 et du 12. Bon, ça paraît un petit peu lourd, mais on est quand même en saison froide. L'intérêt, ça va être d'envoyer quelque chose de très très léger. Enfin, très léger. Quelque chose que nous, on plomberait normalement à 3 grammes ou quelque chose de genre là. De le plomber à 18, voire 12. Donc on va envoyer ça quand même relativement loin. Et mince, ça ressemble quand même fortement au montage Carolina qu'on vous présentera bientôt d'ailleurs. Je vous enverrai ça. Sur le fait qu'en fait vous allez, enfin je vais vous faire le montage de toute façon, vous allez voir qu'il y a un espace assez libre entre le plomb et l'hameçon avec le leurre. Donc, comme on le disait, c'est une technique qui peut prendre un petit peu de tout, mais là on va chercher quand même les persillés, c'est-à-dire le cendre et la perche. Donc on va utiliser du 25 centièmes. Pour ce 25 centièmes, super chaud. Hop. Du 25 centièmes. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va faire 2 montages. Hop. Un avec un hameçon simple. Et là, je vais d'abord faire le montage et vous expliquer après. Donc le fluorocarbone, enfin moi je commence de cette manière là. Hop. Enfin vous faites vos nœuds de nœuds favoris. Hop. Pour ceux qui se souviennent, moi je fais un nœud, c'est un espèce de trilène amélioré. Et du coup, je vais le couper avant parce que sinon on va faire le truc. Moi, en drop shot, je fais ça. Je pousse mon nœud pour avoir une seconde boucle, un petit peu comme les boucles de Rapala dans le temps. Ça donne une petite inertie au leurre que j'affectionne. Une petite liberté que j'aime bien. Et je trouve qu'il donne un attrait en plus. Bref. Hop, on coupe l'excédent. Je resserre un chouïa. Je ne vais pas le bloquer sur moi forcément. Hop, je l'ai expliqué tout à l'heure. Hop, la petite boucle en question. Vous voyez, ça fait... Vous voyez, liberté en plus. Et là, du coup, on va choisir combien on va mettre. Alors, hop. Donc, on va choisir à peu près. On met... Pas être trop regardant sur la quantité de fluorocarbone. C'est moi qui dis ça par rapport à avant. Pour le coup, je fais un Albright. Comme souvent. C'est un peu le bordel parce qu'on est en plein bricolage. Il y a du leurre partout.
Je l'ai précisé tout à l'heure, on essaye beaucoup de choses. On profite de ces moments-là pour tester des nouvelles choses. Ne pas s'endormir sur ses lauriers, comme on dirait. Couple excellent. Tac. Bon, j'ai tendance à brûler, j'aime bien. J'y jouais à rien. Je ne suis pourtant pas ivoirien. Hey! Au secours. 18 grammes. Hop. En veux-tu, en voilà. L'intérêt, c'est ça, en fait. C'est où tu vas caler ton truc et pas te tromper, quoi. Donc moi, je choisis environ 30 cm, à peu près, 30-40. Merde, c'est pas la bonne pince. J'en pince d'avance. Bon bah voilà, on est comme des gros shots, c'est-à-dire on choisit quelque chose de tout petit. Voilà, parce qu'on va le piquer en nez. On s'en fout un peu en fait. Je vais pas faire chier à rentrer à l'intérieur, mais comme le drop, hein, toi-même tu sais, Le ça nous babasse. empêche pas de faire du poisson. Et bah, c'est autre chose. Mais aussi les cendres. On va pêcher lourd, très loin, voilà. Donc l'intérêt en fait, c'est que même si on va dire que par exemple je suis un peu trop lourd pour les circonstances, ça va tomber comme ça. Il va toujours avoir cette inertie, ça va pas tomber comme une merde, comme nos têtes plombées habituelles, paf paf. Là ça fait comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est important de choisir la distance à laquelle tu vas placer la chevrotine par rapport à l'hameçon? Ouais, bah en fait, si tu veux que ça aille plus vite dans le fond, forcément. Après là, si tu veux, on est déjà... mais oui, c'est pas idiot. Après, je pense que là, on est quand même pas mal, quoi. Après, moi, je vois pas trop l'intérêt de le rapprocher par là, sinon j'utiliserais une plombée normale. Après, c'est pas bête ce que tu dis, il va y avoir deux avantages à faire ça. C'est ce qu'on dit à la base. Déjà, d'une part, ce que je t'ai dit, enfin, ce que je vous dis, le plomb va s'enfoncer par exemple dans la vase ou autre part, même si c'est lourd, pof, ça, il va toujours y avoir Un temps avant qu'il tombe vraiment. une petite liberté qui va être intéressante, même quand tu vas faire ton mouvement. Surtout quand c'est du léger comme ça, des petits souples ridicules, quoi. Mais pas que, justement, je vais expliquer aussi ça après, parce qu'on va en venir sur le split shot, on peut l'utiliser en texan. Donc on va voir ça aussi après. Mais voilà. Et puis si t'en as marre de mettre ça, hein, je dis une bêtise, on va emmener quelques sachets qui sont là, ici présents. Et voilà. Si j'ai envie par exemple de passer avec des petites choses comme ça, moi c'est des choses que j'affectionne, Easy Shade. Voilà. Donc c'est pas pour une pêche où tu fais que lancer ramener toutes les 30 secondes en fait. Ah bah si, on est sur une pêche, c'est du power fishing, mais on est plus sur une pêche de... les anciens connaissent très bien ça, c'est des pêches à la volée quoi. C'est-à-dire des pêches de mort-manier. Tu touches le fond, tu attends, une levée, hop, et tu peux très bien faire aussi du lancer ramené, mais c'est quand même plus prévu pour faire la pêche à la volée. Et il y a aussi cet effet là, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, le fait que le plomb soit plus loin, on a tendance à dire qu'ils engament plus facilement, ils sont moins méfiants les persillés là-dessus, parce qu'il n'y a pas le plomb qui les gêne en fait. Voilà. Tout comme le Carolina, voilà quoi. Le Carolina, c'est la même chose. Soit tu peux bouger, on a fait un tuto là-dessus, du moins ça se prépare. Soit tu bouges ta balle jusqu'au bout pour aller taper dans le cover et le traverser, soit tu remontes ta balle pour justement être au-dessus des herbiers de cette manière-là, quoi. Mais il faut bien faire attention au grammage, là c'est un peu différent. Là on va dire que la technique qui est intéressante là-dessus et facile, c'est que tu pêches très lourd, mais tu te laisses une liberté de 30-40 cm pour justement pas faire une pêche de crado. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est tant pis si je suis lourd, parce que derrière, en fin de compte, je vais avoir de la liberté pour que ça fasse un effet planant. Voilà, je cherche mon truc depuis tout à l'heure, mais c'est complètement ça. Bon, après, attention, en plan d'eau, j'utiliserai jamais 18 grammes. Là, on parle de rivière, il y a un peu de jus, ça monte un peu. Voilà, c'est histoire d'aller beaucoup plus loin.
Et puis voilà quoi. Donc là, on pourra taper aussi dans les écrevisses, peu importe, hein, de toute façon. Voilà. Moi, je pêche comme ça déjà quand je pêche en liberté, ou alors, quand je dis en liberté, c'est sans plomb ni rien. Ça m'arrive souvent de pêcher comme ça. Il faut être en 0,55. Je me fais plus chier en filet l'hameçon. C'est très bien comme ça donne la liberté au leurre. Et en plus de ça, tu l'as bien vu, hein, ça n'empêche pas d'orgamer. Au contraire. Je pense que, de toute façon, on a déjà fait un tuto sur le plomb palette et des choses comme ça, je l'expliquais. Il faut laisser de la liberté au leurre et pas se dire, voilà, mais l'hameçon il est là, si ça mord là, ça va pas taper là. Mais non, au contraire, il y a plus de souplesse et ça va les encourager à engamer le bordel. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, on est pareil. Tac. De toute façon, je vais lever la canne. On voit très bien qu'il y a le pli pas sur le... De toute façon, voilà, on va revenir au bord de l'eau, vous montrer ça. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Alors, les gens vont me dire, le split shot, ouais, mais normalement, on met un émerillon juste avant la chevrotine. On peut, comme on peut pas. Quel est l'intérêt de mettre un émerillon en plus, alors que de toute façon, la chevrotine est pincée? Voilà. Pourquoi un émerillon? Après, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça tout haut, mais moi, ce que je pense, c'est qu'à l'époque, on était un petit peu à foutre des émerillons partout. On aimait bien... tu vois, l'effet Carolina, justement, on tapait un émerillon et après, il y avait le badling qui venait se relier à l'émerillon. Alors que nous, maintenant, on fait même plus ça. Hein. On prend un stop flotte et on fait remonter, justement, pour les montages balles, des choses comme ça, quoi. Moins il y a de raccords, moins il y a de choses qui brillent, mieux c'est. Voilà. On va passer au montage texan. Et de toute manière, c'est exactement la même chose avec un texan derrière. J'ai une question con. Leurre souple, mais genre, je sais pas, t'as envie de faire ça avec une cuillère, tu peux? Par exemple, t'es sur place, tout ça, tu vois qu'à la cuillère ça fonctionne bien, mais t'as pas grand chose sur toi. On est des chevrotines, c'est vraiment pas con, quoi, parce que tu vas le colle. Les anciens, ils avaient souvent le truc en fer qui vont sur les cuillères, là. Tu colles ça dessus, tu le pinces et c'est terminé, quoi. Ou même carrément sur le fil, comme on vient de le faire. Et là, paf, tu gagnes. Faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de crank-bait, tu vois. Il y avait des leurres souples, il y avait des choses comme ça. Il y avait des cuillères, tu voulais les plomber un peu plus. T'avais des cuillères numéro 2, foutais une chevrotine de 5 derrière, et puis c'était parti, tu faisais de la perche. Donc non, c'est pas idiot comme question. D'accord. Bon bah, un autre tuto pour ça. Mais une chose en emmène une autre, toujours. C'est toujours le même truc. Est-ce que tu penses que c'est bien de préparer les montages à l'avance quand même? Ou c'est vraiment le faire sur place? Parce que... Tu m'as déjà dit plusieurs fois que tu sais jamais à l'avance ce que tu vas avoir sous les yeux au final. Ouais, mais enfin, tu me parles de quoi là? Bah, là, c'est un montage en direct. C'est un montage en direct. Oui. Donc, tu peux pas... Enfin... Est-ce que tu peux en préparer plusieurs à l'avance? Justement, c'est un montage en direct, donc j'ai envie de te dire non. A priori, non. Et si tu viens et au feeling de ce que tu as sous les yeux, allez hop, on met ça, on met ça, on met ça. Après, c'est ce que j'ai précisé aussi tout à l'heure, on est quand même en saison froide, l'eau est monte, tout ça, je sais vers quoi je vais me retrouver. Je sais que là, c'est fini de pêcher, tu vois, l'autre fois tu me demandais, les leurres de surface, tout ça. On pourrait en reparler, il y a des exceptions, tout ça, bien sûr. Mais la plupart du temps, on arrive en novembre-décembre, c'est fini, on pêche plus les poppers, on pêche plus... tous les leurres de surface, on les range, les godons, les machins, et on passe aux leurres souples, on passe aux crankbait, les trucs qui descendent à 2 mètres, 3 mètres minimum. On est, les poissons, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est des animaux à sang froid. Donc comme le serpent, des choses comme ça, ils vont s'alimenter en fonction des degrés qui vont se réchauffer ou pas. Là, j'ai choisi, pour remarque, il n'y a pas d'importance, je sais pas trop. La grosse creux là? Ouais, elle est sympa, j'aime bien ça, j'ai pas encore. Bon bref, on va choisir ça, bon, pour ceux qui savent pas. Monter un texan. Ça va. Mais c'est pas si simple qu'on croit. On fait ça, tac. Et on bascule dans l'autre sens. C'est génial! Les chevrotines. Les chevrotines du Seigneur. Qui sont quand même plutôt grosses pour le coup. Hein. Ouais, mais c'est voulu. Après, c'est ce que je disais. Si on se retrouve sur un plan d'eau, des choses comme ça, on va plutôt descendre. Il y a du 12 grammes. On va descendre à 12, 10. Parce que l'intérêt, c'est de prendre quand même gros. Ça sert à rien de partir sur en dessous de 10, non? De
Tout dépend d'où tu vas aller. S'il y a 2 mètres de fond, s'il y a 1 mètre de fond, 2 mètres de fond, tu vas pas te faire chier à pêcher avec du 12 grammes. Mais par contre, en l'occurrence, tu vas peut-être pêcher à 8 grammes. Il faut que ça aille au fond. Enfin, l'intérêt de ce truc-là, c'est quand même de pêcher creux. Très très creux. C'est vraiment toujours selon l'endroit où tu te trouves, où tu vas t'adapter en fait. Bah, c'est toujours comme ça. De toute façon, regarde, avant les leurres comment dire, modernes et tout ça, quand les gens ils pêchaient au mormanier, ils n'avaient pas qu'un seul montage mormanier, je te dis une bêtise, genre 15 grammes. Ils avaient des montages. Enfin, moi j'ai connu des bons pêcheurs mormaniers, ils avaient des montages 5 grammes, 7 grammes, 10 grammes, 15 grammes. Le secret il est toujours là, même sur les leurres, tu vois, les leurres, il n'y a pas de soupe secret. Le secret c'est surtout d'arriver en fait à trouver comment dire, la colonne d'eau où toi tu vas circuler, et lui, le poisson, par exemple, il va être en bas, mais il faut peut-être pas être trop en bas ni trop en haut, par rapport à la thermocline et de la saison, quoi. La thermocline, en ce moment, comme je le disais, on est quand même en période froide, elle est quand même plus sur le fond, quoi. Non, puis bon, c'est quand même une technique qui coûte pas grand-chose. On a tous des souples qui traînent, des texans qui traînent, des choses comme ça. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc voilà à quoi ça ressemble sur celui-là. Il y en a qui vont me dire que la chevrotine, on peut la mettre plus haut, c'est vrai. On peut la mettre aussi plus bas. Moi, je m'y retrouve comme ça. Retour au bord de l'eau, ça pêche plutôt bien, avec ça pêche plutôt mal. Le fiston qui est derrière la caméra, merci d'ailleurs. On revient sur le montage clean shot. Donc on va voir vraiment au bord de l'eau ce que ça fait réellement. Donc je suis parti avec des petits leurres comme ça. On veut pêcher tout petit, loin, comme j'expliquais. Donc là, je vais juste choisir quelques petits leurres. Voilà. Je vais prendre un basique, hein. Comme j'expliquais à l'intérieur. Je pique en nez, c'est tout con. Je ferai le petit montage. Voilà, le principe. Comme un drop shot. Plus ou moins à l'envers, quoi. Le plomb est pas en bas. On laisse l'espace, je le répète, on peut faire comme on veut. Là j'ai pris comme canne ma 720. On va vous faire voir dans l'eau ce que ça fait. Voilà, l'intérêt, ça va être quand même ce que je vais faire. Je vais pas forcer. Hop. De lancer quand même loin. Voilà, on est sur du 12 grammes à peu près. Pour lancer un si petit leurre. Voilà, c'est ça en fait. L'intérêt, c'est de lancer un petit leurre très loin, je le répète. C'est exactement ça. Moi qui pêche pas souvent le sang, mais qui sais un peu comment ça fonctionne quand même, je sais qu'il y a moyen d'en faire avec des leurres intermédiaires, tout ça. Mais j'en ai fait quand même beaucoup plus avec des leurres de petite taille. Donc le principe, là je suis au fond, pêche à la volée. Ça fait un effet de retomber. Ouais. Enfin, on pourrait hein, mouliner. Après. En espèce de dents de scie quoi. C'est ça. Pêche à la volée. Donc on pêche le bar, le mormanier. Le plomb tombe, on voit un petit peu l'inertie du leurre qui est libre justement. Ok. La latence entre le fait que le plomb tombe et après, voilà. Ça donne un peu de liberté à la chose. Pour le coup, on a une petite imitation de Daisy Shiner. Et ben voilà, le montage clean shot ça marche pas. Regardez-moi ça. Alors c'est pas un gros poisson, mais quand c'est super dur, et ben ça fait super plaisir. On tape un aspe. Voilà, voilà hein, je répète, là je suis sur une chevrotine entre 12 et 13, 40 cm de longueur, un petit chat d'AliExpress derrière, une petite imitation, on s'en fout. C'est piqué propre, un hameçon simple sur le nez et un petit combat du seigneur. Merci. Tac, il est bien piqué. Hein. Ouais. C'est vraiment une bonne technique.
Je vous invite à la faire parce que franchement, là où ça ne marche pas,